Et petit détail, la deuxième bouche d'égout dans le coude n'a plus de grille en fait. Bah, voilà, j'en précise Elle est un, ouverte. du coup, là. Et la deuxième est identique. C'est ouvert. Attention. Ok. Je passe en dernier, je referme, parce que comme je suis les yeux, je les suis. Ah, elle ne ferme pas la grille. Oui, mais on la remet en position Ah non, fermée. je veux dire quand je referme, c'est que je referme la marche, je les suis, j'observe. Ok. Ah, stop. Aliaster donc s'avance. Voilà, tu vois dans le couloir, tu peux, peut-être. Bah du coup, c'est éclairé par la torche uniquement. Donc, Il y a des dégâts sur le sol. Et il y a les bouches d'égout. la bouche d'égout à moitié défoncée, c'est pas terrible. Ouais, elle est éventrée. De l'intérieur. Quelque chose qui est sorti. Ouais, ça reste cohérent avec l'autre passage dans le sol qui était ouvert avec une main. Est-ce qu'on peut voir s'il y a des. Après les bouts de barreaux brisés, des poils, de la chair, du sang. Ah non, juste du métal tordu. On peut dater à peu près. Est-ce que c'est 1 mois, 10 Daté ans, 5 ans Ah, S'il y a de la rouille fais-moi un jeu ou de, pas. de métallurgie. Je dois avoir ça. C'est rouillé, c'est rouillé. C'est rouillé. D'accord. Ça, c'est ancien. Ah, Irvine, Vald, Aliaster, et j'imagine que Skarl, tu passes la tête, Ouais, je me mets dans l'angle mort exprès, voilà ce que je vais te dire, juste pour me regarder. tu jettes un coup d'œil. Ouais, juste regarder d'abord, mettre ma tête. Bah, les autres sont en face, du coup, mais trop tard, je vais juste regarder. Et la tête, et la Je peux- tête. C'est Attention. le comportement de chasseur. C'est parti. Oh non, pas une Toile fois. d'araignée. Non, moi je fais demi-tour. Oh. Je croyais que ça devait être un serpent. C'est une araignée. Bah, tout le monde l'a vu, ça, du coup, hein, je suppose. C'est assez visible. Là, tu le décris. Je leur fais stop. Tu le décris. Ouais, je leur fais stop. Il y a une grosse plaque d'araignée qui barre le chemin. C'est parfaitement dégueulasse. C'est cool. Ah, c'est qu'une toile. Est-ce que je. Excusez-moi. Une chose dénote dans cet environnement une forme au mur, au sol, au plafond, de fins filaments blanchâtres entrelacés, entremêlés, formant une architecture naturelle des plus fascinantes, une toile. Non, des toiles, d'une taille encore jamais vue. Que faites-vous? Parfaitement répugnant. Comme j'ai dit, j'ai envie d'ouvrir le chemin en cramant cette toile, en fait, à distance. Sinon, ouais. T'as un coup de torche, sinon ça marche aussi, je pense. Bah, la torche, il faut vous se rapprocher, quoi. C'est dangereux. Ouais, mais Est-ce tu que- vas avec Lester devant. Est-ce que mes connaissances en bestiaire peuvent m'indiquer, voilà, Bah oui, si évidemment, oui, il y a des bestioles connues avec cette taille-là qui font des toiles de cette taille-là? Ouais, est-ce qu'on... Intelligence plus bestiaire. Je tente le coup aussi. Et si les toiles d'araignée ont des capacités particulières, genre collantes, empoisonnées Collantes, ou des oui. choses comme ça? Aliastier a fait un magnifique. 4. Mais vaut mieux Alors, que ce soit Aliaster est sûr et certain que ce sont des serpents qui tissent des étoiles, hein, des serpents vampires, c'est connu ça. Ok. Moi, je fais Oh, c'est fait. oh. un 9 à 10. Eh bien, On est bon. Oh, Val qui fait critique. On est bon, Simplement. on est bon, les gars. Non, ça. très bien, très bien. Irvine, tu as fait Bah, Irvine n'a aucune connaissance dans ce genre de bestiole en général, donc je trouve pas ça RP de On la est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est très bien. C'est très très bien. Je te rajoute un point d'expérience. Oh. Parce qu'il a dit que je pouvais pas le faire. Parce que c'est RP, c'est RP. Tu respectes le RP, Moi, je sac suis à merde. depuis tout à l'heure dans mes dispositions contre les murs et tout, machin, ma façon d'avancer. Un peu de calme, Non, un je peu suis de pas calme. d'accord. J'aime récompenser les gens qui sont susboules. Alors, donc,
Alors, évidemment, Vald n'a pas dérogé à sa grande capacité d'érudit, et Henri confirmera effectivement ses grandes connaissances dans le monde des créatures étranges. Totalement éberlué, Aliaster vous écoute. Vous... C'est bien sûr, ce ne sont que des légendes, mais oui, il existe des araignées géantes. Oui, le plus profond des plus profondes des grottes, dans des territoires très éloignés, dans les pays du sud, là où il fait très chaud, au fin fond de grandes montagnes et de grottes. On raconte plein de légendes sur des araignées capables de tisser des cités entières en toile, des prédatrices. Mais ça a toujours fini très mal. Elles ont toujours l'habitude d'emprisonner leur proie dans leur toile, de les attirer, et de se rapprocher petit à petit de la civilisation, des grandes communautés, des gens qui se regroupent comme des villes, mais toujours de façon insidieuse. On parle même de divinités, de dieux, de démons, capables de marcher parmi les hommes en prenant leur apparence, leur peau. On murmure des noms, comme des tarentules, des mygales, mais des êtres supérieurs, des êtres doués de conscience. Ce ne sont pas de simples araignées. Et là, plein de théories est possible, mais Vald en est certain. Des trous dans la jugulaire, vidés de leur sang, des toiles d'araignée, une certaine assurance, des meurtres, des crimes en série, des traces reconnaissables, du poison injecté dans des veines qui rend les muscles flasques, les animaux qui évitent ses proies. Anansi, des créatures mi-humaines, mi-araignées, capables de revêtir l'apparence de toutes petites araignées minuscules, une nuée d'araignées ou même de créatures comme des centaures, mais avec un buste humain et le bas du corps d'une araignée. Oui, une saloperie chaotique. Mais comme Qui se La nourrit Lister s'est endormie, je crois. exclusivement de sang. Ok. Et donc je suppose que s'il décide de prendre du sang de jeunes filles de grande beauté, d'origine assez aisée, c'est que c'est du moins sa forme humaine, j'imagine, s'il est vraiment une forme humaine qui se situe plus du côté des beaux quartiers que des quartiers malfamés. c'est une créature qui est Avec cette réussite critique, Vald est capable de même de dire quel type de proie chasse les Anansi. Oh. Les T'as mâles des points chassent faibles. les femelles. Ah. Les femelles chassent les mâles. D'accord. Est-ce que c'est un comportement normal de nettoyer son garde-manger en fait? Genre pour pouvoir retrouver les cadavres à la surface. Mais c'est ce qu'il a dit, c'est que c'est des trucs très très fiers qui aiment exposer leur proie. Donc du coup, D'accord. Est-ce que d'après les Et légendes, ils ont des d'ailleurs, points faibles, ils craignent quelque chose je le sais. D'après les légendes, ce serait une communauté matriarcale. Les femelles ont toujours tendance à dévorer les mâles, après, Les araignées, ouais. leurs propres mâles, leurs propres enfants même. Mhm. Et que elles y sont pratiquement obligées, car en vieillissant, les mâles deviennent fous. Mhm. Ok. Et leur point faible, oui, le feu. On n'a pas d'huile, on n'a rien. Ouh. Personne n'a rien sur ça sur lui, je pense. T'inquiète pas. Si, on a toujours ce qu'il faut. Je pense que une nuée d'araignées, ça serait utile de l'huile. Ça serait plus simple. Mais bon, on verra.
Ok, bon bah dis donc, Là, je réitère ce que j'ai dit, moi. Est-ce que je détruis la toile ou est-ce qu'on fait on s'est Bah, pas approché encore. déjà maintenant que je sais que même il peut se transformer, le machin peut passer de l'état de toute petite araignée à araignée gigantesque. Déjà, je suis un peu paranoïaque maintenant de tout ce qui est bestiole sur les murs et sur le plafond. Tu regardes sous tes chaussures. Bah donc si sous ma chaussure ça passe quoi, c'est que le truc est écrasé. Jusque là ça me va. Est-ce que ce serait pas Et- intelligent de vérifier nos vêtements, vite fait notre dos, juste peut-être l'air soit, tu sais, sur les épaules, les dos, juste comme ça, regardez. Ouais. Et il y a une bestiole qui court sur le dos d'Aliaster. Oh. Je suis pas placé pour le voir. Ouais. Mais du coup, Aliester, tu ne bouges pas et j'approche ma torche du dos d'Aliester. Tag. C'est un cafard. Ah, ok. Je repousse le cafard d'un mouvement de la main. Et t'inquiète pas, c'est bon. Enfin, je vais juste dire, alors, surveillez-vous les uns les autres, quand même, comme voilà, tout ce qui est. Les bêtes. On se tient par la main. Il y a des bruits, c'est où? Au-dessus, en haut, des côtés. Et Ça dans le, résonne. Ça résonne. dans le trou là, dans l'égout là qui est ouvert. Ouais, là, Aliester, tu on me voit laisses pas rien. tout seul s'il te plaît. Mais en même temps, si c'est des petits trucs qui savent se... Enfin, des grands trucs qui savent se démultiplier en petits, je vais pas faire grand chose. Enlevez-vous du trou. Il y a le bordel là, vous entendez ça? Oui, ça j'entends. Balancez sinon une Spoiler. torche dans le trou là, au pire, ou un truc comme ça. Non, non, je pense pas à ma Non, torche. pas une torche, ou un Non, truc. pas pardon. Est-ce qu'il y a moyen d'enflammer un. Ah non, on a pas les os du cadavre, on les a pas pris. Calme-toi, respire. Tout va bien se passer. Non, voilà, Respire. vous sentez qu'il est un peu claustro là, le Scar, il est un peu en mode. C'est que je te donne un petit tape sur le dos, je dis calme-toi, tout va bien se passer. Il faut agir, faut vite bouger, on va être coincé sinon. J'observe à chaque fois. que là, faites derrière moi, le vous plafond, j'en ai rien dedans. Je dis à Esther, avance. On va pas rester là 10 minutes. Scarl, un jet de volonté plus concentration, s'il te plaît. Rien du tout, intuitif. C'est pas le moment de faire un échec critique, mon ami. Oh, 6, c'est moyen. Tu perds un point de force mentale. Ok, Hmm, parfait. il panique. Ouais, parce que là je suis claustro. En plus, l'effet de la potion, Je le répète. Il faut sortir, il faut trouver une solution, on va être coincé vite, ça nous tombe dessus, on va mourir, machin. On va être obligé de t'assommer, toi. Tu peux m'en charger. Bah, je pense à faire Irvine, quelque chose, mais qu'est-ce je que tu pense fais que c'est pas la bonne idée. De comment dire, si jamais il devenait un peu trop téméraire, ce serait pas non plus une bonne idée. Donc je préfère ne pas trop influencer ses émotions pour l'instant. Là je vous saoule, ouais, juste comme ça, ouais, en répétant de se dépêcher, j'entends des bruits dans ma tête, machin. Bah, du coup, moi, ce que je dis, c'est à Alistair, avance vers la toile, on va pas rester là pendant 10 ans. Et du coup, je chope Scarl par le bras, enfin par l'épaule, je l'aide, je le traîne un peu. Bah, t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'as un trou dans le mur. Mais j'ai quand même bien envie de condamner ça là, mais on a rien pour, ça craint. Donc, Alistair pourrait arracher la grille et la poser sur, sur la grosse grille Bah, là-bas, c'est ce mais que- la c'est poser ce sur que- la. c'est ce que Scarl dit, hein. Il faudrait peut-être condamner derrière nous là, c'est trop dangereux, on va être pris en tenaille. Ah, tu sais, ils vont passer à travers la grille. Mais ça peut retarder, pas forcément. Je crains qu'on n'assiste pas pendant tout ça. Ok, d'accord, très bien. Donc, c'est une belle petite saloperie. Là, je Alors vous laisse faire. Moi, j'ai pas le feu. Vous vous Euh, avancez. Ouais, bah, je reste à côté de Alistair, et puis j'approche ma torche de la première toile. Alors, donc en vous rapprochant, ça vous révèle un petit peu plus effectivement l'endroit. Tu comptes brûler la toile? Oui, c'est ça, c'est que du bout de bras, j'approche la bout de la torche et je le leur dis, il y a beaucoup de je le mets un peu sur la toile. Je brûle, Ah, reculez, attendez, reculez si tu veux. juste un instant. Ok, Est-ce que je peux essayer de récupérer un petit morceau de toile, on sait jamais, ça peut être Ah. utile ça. tu m'interromps. Non, Tu sors. moi je suis pas d'accord parce que je t'interviens parce que si tu bouges normalement la toile, l'araignée elle est reliée à tout ça, tout ce système de toile, donc ça va réagir. Bah, Ça c'est va déjà l'attirer. qu'on est là. Et ça va l'attirer. Ouais, mais là ça va l'attirer. Ah, c'est Là où déjà on qu'on est, est là. Ah. Pile là où on est. Non, moi j'ai juste envie de voir c'est quoi la résistance, enfin pas la résistance, mais
pouvoir collant de cette toile parce que j'imagine bien que tu poses ta main et un couteau dessus, ton couteau va rester englué, ta main aussi, et tu vas rien pouvoir faire. À cette échelle. Balance c'est une clairement mouche ça, dessus. normalement. Alors, Vald, est-ce que tu comptes couper un morceau de toile? Ouais, je voudrais bien voir la résistance que ça a, ça. Et les autres, vous le laissez faire? Bah, j'ai tenté de Je le suis retenir pas à avec la côté de parole, lui. donc vais Je suis l'interroger pas à côté de lui, donc je peux pas. C'est pas mon style d'intervenir physiquement, je lui ai juste dit. Si tu touches la Et toile. Kalister, et je pense qu'Alister il va le regarder faire. Avec le couteau, hein, pas avec la main. D'accord. Déjà vois si ton couteau tu arrives. Donc, Et s'il y a le moindre problème, j'ai ma torche pour... Quand je vois D'accord, qu'il approche brûler. avec le couteau, moi j'abats ma hache sur la toile. Il tirera plus vite comme ça. Ok. Donc ça veut dire, Scarl, on s'en a rien à foutre de tes prérogatives, d'attention, machin. C'est démerdé. Ah, elle est pas contente. Ok. Là, on a les effectivement, corps. la toile communiquait des vibrations un peu partout. Et vous entendez Bah du Le coup gars qui est pris dans je... la toile. Oh. Est-ce que j'ai la direction? Oh. Et pendant ce temps-là, Vald fait une boulette. Et ça- Les doigts comme ça. Si tu peux faire une sticky grenade, ça peut être marrant. Hein. Ah ouais, Ouais, carrément. c'est rigolo ça. Et Je- donc tu prends un chiffon, tu colles le chiffon autour de la toile. Et waouh, ouais, c'est très collant. Je demande à Scarl qui s'y connaît un peu dans tous ces saloperies naturelles là. Si tu crames une toile, je suppose que ça va se propager rapidement aux autres. Ouais, si les autres sont collés, enfin, si c'est un système. Je suis pas sûr que ça soit très naturel, hein. Ouais, ça crame tout. Ok. Mais Non parce que du comment- coup, Je viens d'entendre un cri, un gémissement. Apparemment, c'est ça, on va éviter de cramer la toile. Voilà, comme j'ai dit, est-ce que je arrive à me savoir quel côté, comme je suis un peu. Ça réverbe de trop. Bah La Alistair, toile devant nous, elle est plus là de toute façon. Alistair, je te propose de nous tailler un chemin, littéralement. Bah moi j'ai la torche main droite et je desserre ma main gauche en fait. Et je la tiens près de, Ah oui, près de mon et corps. là j'enflamme par contre une flèche. Je le mets contre la torche de Erfine. Alors fais gaffe parce que si tu touches une toile avec ta flèche enflammée, Si je comprends bien, Aliaster taille la route, Comme dans la littéralement. jungle, tu sais, quand il y a des trucs. c'est ça. C'est que la sauf que Bon, les les gars, machettes, c'est pas Gauche, ce droite. Attention aux Et humains. vous utilisez les yeux de Scarl pour le moindre détail. Est-ce que je peux refaire un petit coup de sifflement C'est discret. C'est super discret. Alors, ouais, ah, il a refait le. Ouais, mais Enfin, on a pu entendre cette fois des côtés ça venait maintenant qu'on est au milieu. Ça vient de la droite et de la gauche. Mhm. ça, ouais, c'est Ah, ça, ça ou veut- ça, ah, c'est ça veut dire que- ou ça, c'est des crêpes. ça veut dire que ça se rejoint en face. Il y a des cocons quelque part. C'est que les deux embranchements se rejoignent. Ça, c'est un truc que je te demande sans leur demander d'abord, enfin sans leur dire du coup. Ce qu'il y a dans les coins là, c'est les gémissements, ça vient de là parce que je vois pas bien, c'est des créatures. Ça. Ça Des créatures. Non, tu vois clairement, c'est des grosses araignées qui sont sur des toiles. Oh, bah, quand Erwin, Elles ont la taille d'une main. Erwin, t'as sifflé ou t'as dit que t'allais le faire? J'ai sifflé. T'as sifflé? Ah non, il a sifflé. Bah, je mets ma main sur ton bras, je fais chut. Ne touchez pas les toiles. Il y a deux araignées à chaque fond, au fond de ces couloirs. Et les gémissements viennent de là, apparemment ils sont des personnes emprisonnées. On est là, de toute façon, ils savent qu'on est là, on continue. Non mais c'est ça en mode peut-être stratégie, c'est peut-être vraiment de... Bah, c'est- tu peux l'avoir pas à faire dans la distance, dentelle. Karl. Tu peux l'avoir à distance. Ah, Aliaster, n'écoutant que son courage, abat de plus en plus de toiles, dégage complètement l'entrée. Moi, je vais vers la droite. Ben, suivons le bourrin. S'il y a- ouais, s'il y a- Accessoirement, Aliaster, tes mains sont collées à ta hache. Au moins, elle tombera pas, c'est pratique. S'il y a C'est réaction pratique. de la bestiole à droite, en fait, je tente une fenêtre de tir. S'il n'y a pas de réaction, Tu peux pas lui coller une Euh. flèche enflammée à la bestiole là je vais tenter justement, mais si l'étoile là me gêne... voilà. Tu veux pas faire celle de gauche plutôt, comme ça elle nous prend pas à revers.
Mais ouais, mais celle de face, je vais l'attraper et moi je vais la scotcher. Oui, voilà. Celle de gauche, elle va venir dans le dos, quoi. Mais non, tu vas Mais pas non, à mais gauche, tu tires une tires à flèche. distance, tu as une Ah non, flèche, mais- tu la flingues à distance. Ils sont peut-être Moi, je gentils. Hein. continue à Ah, ça avancer. y est, stratégie, c'est à droite, t'as Esther qui va en mode coucou. Et, et à gauche, t'as Scarl qui va tirer à Allez, distance. J'ai tenté une fenêtre de tir. Aliaster, je t'invite à avancer ton token. Aliaster, tu vois que l'araignée qui se trouve en face de toi court sur la toile. À droite. Elle disparaît dans la bouche Hop. d'égout. Ouais, c'est ça. Flingue-la, honnêtement. Scarl, là, te prends pas la tête, juste bute-la. Tu tires sur celle qui reste? Ouais. C'est une petite cible. Vas-y. Perception. Attends, c'est un tir réflexe. J'ai pris mon temps. Ah non, tu l'avais. J'ai pris mon temps, j'ai dit, je Tu- vais tirer en joue. Tu l'avais déjà en joue, donc perception plus plus archerie, enfin tir, et plus ta capacité avec prédateur. L'échec critique. Ça fait 8 ans. Donc, ça me c'est- critique, hein, donc. C'est une flèche enflammée, on est d'accord. Ouais, il est fort. Oui. On est d'accord, hein, c'est une flèche enflammée. C'est une flèche. Donc non seulement tu la rates, elle disparaît, et ça commence à prendre feu. Je dis rien, je tire et je vois que ça rate, je dis rien. Pour l'instant, je dis rien. Un génie, un génie. J'étais bien jusqu'à Ça maintenant. confirme, hein. J'étais bien jusqu'à maintenant. Ça confirme. Ouais, quand je le dis. Grosse Que ambiance. faites-vous? Bon, on n'a pas trop le choix là, de toute façon, il va falloir avancer. Je me retire une flèche. Ouais, je suis Alistair. Hein. On voit pas que ça prend feu derrière. Hein. Non, Bah, j'avance un peu, puis je me retourne pour voir ce que fait Scarl parce qu'il suit pas. Et en Alors, fait, du coup, il est en train de j'avance. cramer le restant de la toile, en fait. J'avance. Et je me dis qu'au final, enfin là, c'est une toile isolée. Donc c'est pas non plus le truc le plus grave. Ouais, et puis c'est bien, on va être enfermé dans les tunnels en feu. On va bien se marrer. Ça va être rigolo. Alors, déplace ton token, Scarl, Passe par là. Hop. à moins que tu restes sur place. Non, ce que je voudrais un peu Je ne voir, sais pas. c'est pour observer peut-être. S'il y a des trucs à Ah, observer. du coup, toi tu pars de l'autre côté en plus. Faut regarder. Donc vous faites deux groupes, c'est ça? Bah, là, Oh là là là. Bah écoute, si je le vois s'éloigner dans cette direction, je vais dire l'intrigue, qu'est-ce hein, que, c'est le coup. reviens. Qu'est-ce que tu fous, putain, reviens là. Et je le suis. Attention, il y a une plaque, hein, là, les gars. Ouais, je sais, j'ai contourné et j'ai l'œil dessus, t'inquiète pas. Pendant ce temps-là, donc Aliaster et Vald s'avancent. Moi, j'ai avancé juste pour voir l'angle, tu vois, pour avoir le coin en vue, pour avoir une vision un peu plus dégagée avec la torche. Mhm. Mais si Voilà. je vois que les autres sont partis, je vais attendre. Parce qu'ils ont rien Ah dit. oui, en ils sont plus. partis. On a rien dit. Mais qu'est-ce qu'ils foutent On voit rien d'autre d'intéressant par terre ou sur les murs. Là, clairement, il n'y a pas besoin de pistage pour voir qu'il y a des coups de griffe sur le sol. On est que Des tous les gros. deux, putain. On s'éloigne des Ça autres. prendra 2 minutes. Ça prendra 2 minutes. Ça va voir, ça va prendre 2 minutes aussi pour que. Et le couple, là, ça va. Hein. Moi j'alterne, je regarde le côté où sont les deux autres et je regarde où se fait Scarl et je Alors. suis tiraillé entre repartir chercher Alistair pour lui dire putain Scarl il casse les couilles et suivre Scarl pour pas le laisser tout seul dans un tunnel avec une araignée divine géante qui aime sucer les gens avec 2 énormes dards. Donc, vous vous êtes séparés en deux groupes. Le groupe d'Aliaster et de Vald, vous êtes mis, vous avez légèrement progressé pour voir un petit peu plus grâce à la lumière de la torche votre partie du couloir, tandis que Irvine et notre cher ami Scarl, dans ces toiles foisonnantes de formes arrondies, ovoïdes, se dessinent. Tous semblent éventrés, sauf un dont la surface semble se soulever par endroits. Une voix apeurée se fait entendre.
chargé de désespoir et de larmes. Des doigts, puis une main se ferait un chemin hors de ce cocon de toile. Une voix féminine gémit. Au secours! À l'aide! Une seconde main élargit l'ouverture, et la voix se fait de plus en plus hystérique. Aidez-moi! Un soudain bruit sec résonne. Une secousse infime. Les doigts de la prisonnière se crispent. Un souffle, se finissant en gargouillis, se fait entendre. Les mains se relâchent. Le cocon est transpercé par un pieu. Ou est-ce une lance? Non, c'est une longue patte chitineuse et sombre. Une araignée monstrueuse, sortant des ténèbres, vient d'empaler sa proie et émet une sorte de feulement aigu de défiance à votre égard.